Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. La dernière fois, nous avions commencé à aborder ce thème d'être un bon leader, justement. On avait vu quelques qualificatifs d'un bon leader, omettant, et je l'ai fait exprès d'ailleurs, le qualificatif le plus important que tout bon leader devrait avoir. À votre avis, c'est lequel ? Voilà, heureux de vous retrouver donc autour de votre petit déjeuner, autour de votre café, que sais-je, autour surtout de la parole de Dieu. Soyez bénis donc. Alors un indice pour répondre à la question posée en introduction, je lis pour vous Luc 16, verset 10e. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Amen. N'oublions pas, mes amis, que Joseph a été formé par le Seigneur pour devenir le leader qu'il est aujourd'hui dans Genèse, à partir du chapitre 46. Et donc, avant d'être leader, Joseph était serviteur. Je le répète, c'est très important. Avant d'être leader, Joseph était serviteur. Où, rappelez-vous, dans la maison de Potiphar. Plus tard, ensuite, dans la prison. Il servait les autres. Dieu a formé son leader en faisant de lui le meilleur de tous les serviteurs, c'est-à-dire l'esclave de tous. L'esclave de tous. J'aimerais le dire haut et fort aujourd'hui. Un bon leader sera toujours quelqu'un qui connaît l'obéissance, la transpiration, le labeur et l'ambiance du travail. Un chef d'entreprise promu à ce poste simplement parce qu'il a les diplômes pour, n'arrivera jamais à la cheville d'un chef d'entreprise qui a peut-être un peu moins de diplômes, mais qui a commencé au bas de l'échelle. De la même manière, un pasteur qui devient pasteur parce qu'il a fini avec brio ses années d'études bibliques. Vous voyez, il a fait son école biblique et puis boum, il a le diplôme, il peut faire pasteur. Un tel pasteur n'arrivera jamais à la cheville d'un pasteur qui a d'abord connu les labeurs du travail de cette vie, qui a d'abord travaillé dans cette vie-là, tout simplement. C'est pourquoi moi-même, personnellement, je peux être reconnaissant au Seigneur de ce que, entre le moment où il m'a appelé au ministère et le moment où il m'a fait entrer dans le ministère, il y a eu 12 années. 12 années où le Seigneur m'a formé, m'a préparé au travail, au travers particulièrement du travail, de ma profession, de tous les différentes professions que j'ai rencontrées dans ces 12 années. Le Seigneur m'a formé. J'ai connu la vie de monsieur et madame tout le monde. Et vous savez, Joseph était d'abord esclave chez Potiphar. Et c'est pour cela que lorsqu'il sera dans son leadership, il refusera de faire des Égyptiens les esclaves du Pharaon. Il leur permettra de garder 4/5 de leur récolte pour eux-mêmes. Et même davantage, il va faire en sorte, comme on a discuté la dernière fois, que les récoltes soient plus abondantes. Autrement dit, les gens ne vont même rien perdre au change. Pourquoi ? Parce que le leader qui a choisi cela était d'abord esclave, lui aussi. Et il sait de quoi il parle. Ce n'est pas simplement une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension de cœur. De la même manière, un pasteur qui a connu les labeurs du travail, les labeurs du quotidien de monsieur, madame, tout le monde, vous comprendra avec son cœur et non seulement avec son intelligence. Alors je le répète, un bon leader connaît la vie et le labeur de son groupe. Vous savez, parce que j'ai pu travailler, et beaucoup de pasteurs l'ont fait, bien entendu. Je suis pas le seul, heureusement, hein. Mais parce qu'on a d'abord connu cette vie-là, que vous connaissez aussi, bien entendu. Eh bien, ça nous permet aussi de devenir des pasteurs qui n'ont pas les mains dans les poches. Comprenez ce que je veux dire ? On m'a déjà dit, Thomas, mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Tu as 6 enfants en bas âge, tu t'occupes des réunions de ton église, des cultes, de la louange, et maintenant tu fais toutes ces vidéos d'un café à la fois. Mais Thomas, comment tu fais ? C'est pas trop ? Et ma réponse, même si ça peut en froisser quelques-uns, c'est la seule que je trouve. Ma réponse est de dire simplement, mais
avant je travaillais dans le privé, voilà comment que je fais. Parce que dans le privé, le rythme du travail, c'était ça. Et même en ce moment, franchement, je m'en tire bien par rapport à ce que je faisais avant, dans ma vie professionnelle, avant d'être pasteur. Oui, dans le domaine privé, en tout cas, le rythme de travail, t'y vas à quoi? Si t'y vas pas, c'est au revoir. On donne ton poste à quelqu'un d'autre. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus peur de transpirer. Et dans le ministère pastoral aussi, bien sûr, en faisant attention de ne jamais, au grand jamais, faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse, évidemment. Ça, c'est autre chose. Alors, voulez-vous être pasteur? Déjà, j'aimerais vous dire que ça dépend pas de vous, ça dépend de Dieu qui appelle. C'est la première chose. Mais sachez ceci, c'est que Dieu appelle toujours ceux qui sont au travail. Regardez les personnes que Jésus a choisies pour être ses disciples. Il les a appelés où? En plein dans leur travail. C'est là que Dieu cherche les gens. Parce que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui a les mains dans les poches. Oh, il va le sauver, bien entendu, parce que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Donc il va parler à son cœur pour le sauver. Mais Dieu cherche des personnes qu'il va ensuite placer en leadership. Ces gens-là seront des travailleurs qui n'ont pas peur de transpirer pour le Seigneur. Alors, si vous voulez être pasteur, commencez par faire le ménage à l'église et allez bien dans les coins. D'accord? Et là, le Seigneur va commencer à vous voir, d'une autre manière en tout cas, pour envisager, peut-être, s'il le veut, quelque chose d'autre pour vos vies, car, je le répète, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les plus grandes. Alors, commencez donc par faire le ménage à l'église et visez bien les coins, mais aussi donnez-vous entièrement à votre travail d'aujourd'hui, à votre profession. Parce que Dieu ne va pas peser votre consécration par rapport à votre service ou à votre vie dans l'église. Mais Dieu pèse votre consécration par rapport à votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est là que vous êtes réellement vous-même, quand vous êtes au travail. Vous voulez savoir comment Dieu vous voit? Posez la question à un de vos collègues. « Hey, comment tu me vois ?» Et vous verrez, sa réponse sera celle de Dieu pour vous. Il va peut-être vous parler de votre caractère, il va peut-être vous parler de votre paresse, ou d'un travail mal fait, ou je ne sais pas. Et là, vous verrez comment Dieu vous voit vraiment. Il va peut-être vous dire « Oh, tu fais que de râler. » Posez la question à l'un de vos collègues. Voilà. Et puis en commentaire en dessous de la vidéo, notez-moi vos réponses, sans forcément dire qui vous êtes. Comme ça, on pourra en rire tous ensemble, je crois. Voilà. Alors j'aimerais lire pour vous Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 8, où il est écrit ceci. « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Amen. Amen. » Alors, nous comprenons finalement quel devrait être notre rapport avec nos employeurs, ou même avec nos collègues, bien entendu. Parlons rapidement de la conscience professionnelle, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que la conscience professionnelle? Définition Wikipédia encore une fois. Obligation morale qui nous pousse à offrir le meilleur à notre employeur. Par conscience professionnelle, nous agissons pour le bien de l'entreprise ou du groupe, de nos collègues, et non pas premièrement pour notre bien à nous. D'accord? Et Dieu cherche de telles personnes pour en faire des leaders. Alléluia! Quelques exemples de conscience professionnelle pour voir où on se situe de manière pratique dans nos vies à nous. Quelqu'un qui a une conscience professionnelle va aimer le travail bien fait. Quelqu'un qui a une conscience professionnelle va décrocher le téléphone même s'il ne lui restait plus que 5 minutes de travail dans sa journée. Quelqu'un qui a une conscience professionnelle ne voudra pas laisser son travail en suspens, quitte à quitter son travail de la journée 30 ou 45 minutes plus tard, sans forcément devoir le dire à son patron. Quelqu'un qui a une conscience professionnelle va être prêt à accomplir ses tâches comme si son poste en dépendait. Il va y aller à 100%.
Quelqu'un qui a une conscience professionnelle sera prêt à effectuer tout ce qu'on lui demande au travail, même s'il s'agit des tâches les plus ingrates. Il y va. Quelqu'un qui a une conscience professionnelle ne va pas se mettre en arrêt maladie parce que ses collègues ou son patron commencent un peu à l'embêter. Alléluia. Vous savez, pour un petit témoignage rapidement, j'essaye d'aller vite. Fut un temps, avant que j'entre dans le ministère, je travaillais en équipe en 3x8 et donc il m'arrivait de travailler de nuit. Puis voilà qu'une fois, j'arrivais au bout de ma nuit, j'étais bien fatigué, beaucoup de travail à faire. Et puis là, le téléphone sonne et on me prévient que la personne qui est censée me remplacer pour faire les 8 heures qui suivent ne viendra pas, elle est malade et on trouve personne pour la remplacer. Est-ce que Thomas, tu voudrais bien continuer? Ça me faisait 16 heures de suite. Et on m'a dit au téléphone, mais tu fais le strict minimum parce qu'on comprend tout à fait que tu es fatigué. J'ai dit, ok, je continue. J'étais jeune, je pouvais, mais je suis toujours jeune, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai fait, mais j'ai fait comme si mon poste en dépendait. J'ai fait pour que l'entreprise n'ait pas besoin de rattraper après moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après moi, il y a quand même quelqu'un d'autre pour les 8 heures d'après encore. Et je voulais pas que cette personne doive rattraper ce que moi, j'avais peut-être pas fait. Et donc, j'ai fait au mieux. Et puis le lendemain, on m'appelle au bureau, je suis convoqué, et là, le patron me félicite pour le travail bien fait. Et depuis ce jour-là, le patron et moi, on était devenus amis. Amis. Vous voyez? Des fois, il suffit de pas grand-chose. Juste un peu de conscience professionnelle pour que les relations dans le travail puissent devenir encore plus fusionnelles. Alléluia. Alors, il existe des limites, certains me diront, et je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Au contraire, j'aimerais vous dire, souvent Dieu peut permettre qu'au travail nous soyons tendus, parce qu'en réalité, ses yeux sont sur nous. Il veut voir comment qu'on réagit dans notre travail. Il est écrit dans Philippiens 2,14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Comment vis-tu lorsque tu es dans ton travail? Comment accomplis-tu ce que ton patron attend de toi? Et si tu étais formé par Dieu, comme Joseph l'avait été dans la maison de Potiphar? Est-ce que tu y as déjà pensé? Et si Dieu te prépare pour autre chose? Alors il existe une qualité indispensable que tout chrétien, tout salarié ou tout bon leader devrait avoir, et cette qualité devrait voir le jour, justement, dans notre activité professionnelle. Cette qualité s'appelle l'intégrité. Mais là, j'ai plus le temps. Je vous propose d'en parler la prochaine fois, si vous le voulez bien. Je prie donc, Seigneur, pour nous aujourd'hui, que tu nous permettes, avant d'être des leaders, d'être des bons serviteurs. Serviteurs dans notre travail, dans nos activités professionnelles, d'être de bons serviteurs. Serviteurs aussi, c'est vrai, à l'Église, auprès de nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas simplement faire pour faire, mais nous voulons servir notre frère, servir notre sœur, c'est-à-dire avec nos cœurs. Donne-nous donc d'être fidèles dans les petites choses, Seigneur. Et donne-nous ainsi, Seigneur, de te voir nous en confier de plus grandes, pour ta seule gloire, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end, très bon culte dans vos églises. Et puis à lundi pour la suite des cafés à la fois.